Salut à tous et à toutes. Je ne sais pas dans quel ordre les rushs vont être faits, mais là c'est le début en tout cas de mon waterload qui sera suivi d'un watercut. Alors, c'est une petite expérience, j'ai aucune expérience là-dedans, hein, honnêtement, dans le watercut, j'en ai vraiment aucune. Mais je m'étais dit en fait, si lundi, donc là on est mardi, mardi 31 janvier, si lundi je suis aux alentours des 76 kg, 76 kg 5, pourquoi pas essayer de faire un truc pour arriver à la compétition en 74 kg. Là, je viens de me peser et donc là j'étais encore dans le flou, hein, et on est mardi les 21h30. J'étais encore dans le flou. Je viens de me peser après toute la journée et je me suis quand même dit ce matin, écoute, on va quand même tester un truc. On va essayer de faire un espèce un truc à ma sauce, un waterload avec un cut à la fin. Je vais voir comment ça se passe. Donc là, c'est vraiment un test, hein. Mon objectif, c'est d'arriver à la compète à 74 kg, même le matin même, quand je vais me peser à 74 kg. Et la veille, j'aimerais bien peser 74,7, 74,8 maximum. Puisque je sais en fait que je peux perdre la flotte pendant la nuit. Au cas où faire des bains chauds, enfin faire un truc comme ça, et pas faire un truc trop agressif. Je pense que c'est possible. Donc écoutez, on va tester ça. Donc aujourd'hui, on est mardi. Donc j'ai mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc 4 jours. Et samedi, suivant si je fais 74 ou 83, c'est pas sûr que je passe le matin ou l'après-midi. Mais on n'a pas encore les dates, on n'a pas encore les horaires. Enfin, on a la date, mais on n'a pas encore les horaires. Donc peut-être je passerai l'après-midi. Ce qui m'arrangerait pour le coup, puisque du coup je peux encore faire durer le water cut. Aujourd'hui, là, je suis à 5 litres d'eau. Ouais, 5 litres d'eau de bu. Là, ça m'en fera 6,5. Si je bois la bouteille entière, je suis pas sûr. Je me suis fixé par jour de boire 5 litres d'eau et 15 heures avant la compète, donc avant la pesée, couper complètement l'eau. À voir, hein, peut-être que j'aviserai. De toute façon, je vais tout noter, comme ça je vois en combien de temps j'ai perdu combien de poids. Et ça me servira en fait pour les prochaines échéances. Voilà, là j'ai pris la caméra directe. En fait, j'ai envoyé un message à Maxime, je lui ai dit que je me chauffais pour faire un water cut. Et du coup, il m'a dit bah, commence à filmer. C'est une très bonne idée. Donc, je vais boire un peu d'eau. Franchement, je vais pas beaucoup boire parce que j'ai besoin de dormir et je veux pas me réveiller dans la nuit pour pisser. Sachant qu'il me reste 2,5 kg à perdre avant la pesée. Franchement, je pense que c'est grave jouable. Ce serait con de pas le tenter. Bien sûr, je vais pas me mettre en danger. Je vais pas. Parce que je ne sais pas faire de water cut, même si j'ai regardé beaucoup de tutoriels, j'en ai jamais fait sur moi. Donc il y a de grandes chances que je fasse des erreurs, mais je me mettrai pas en danger. Je veux quand même arriver à la compète, faire 9 sur 9. Ce serait très cool en fait si ça marchait. Là, je me sens pas très fatigué. Niveau du squat, hier j'ai fait 185 kg, RPE 9,5 quand même. Par contre, il y a l'ADEPS, donc je suis très content. 185 kg, c'est en fait une barre que je suis même pas censé faire à la compète, donc ça devrait bien se passer au niveau du squat. Au bench, hier j'ai passé 125 pour le coup RPE 8,5, aux ordres, le cul qui décolle pas. Et j'ai regardé mes coudes, ils sont franchement ils sont aux normes. Donc à voir. Et 125 pareil, c'est une barre que je suis même pas censé faire à la compète. Et aujourd'hui j'ai passé 225 au deadlift, bon sur une barre de on air, donc c'est plus facile. Euh, et je l'ai passé en hold grip, donc le grip n'est pas un problème. Je trouve, en fait, je me suis filmé de face. De toute façon, je vais vous mettre les extraits maintenant. Je me suis filmé de face au niveau de ma 2,25. J'ai l'impression de ne pas être verrouillé au niveau des genoux, mais c'est pas les arbitres de devant qui vont. Enfin, c'est pas l'arbitre de devant qui voit ça. Donc, le grip tient. Je l'ai tenu 2-3 secondes. Franchement, c'est hyper propre. Elle était RPE 8 et c'est encore une fois pas une barre que je suis censé faire à la compète. Donc, je pense que ça va bien se passer. Je pense que je peux me permettre une petite expérience au niveau du water cut. Et puis ça m'apprendra en fait, et ça va me faire de l'expérience. Et puis comme je compte faire cette chaîne YouTube très longtemps, et ben vous allez voir mon premier water cut et comment je gère ça. Donc voilà. Donc là, ah oui voilà. Ce que je me suis fait aujourd'hui là à manger tout de suite. Déjà ma stratégie ça va être de manger beaucoup de calories et en très peu dans l'assiette.
Donc là, et plus je vais me rapprocher de la compétition, plus je vais enlever les glucides pour en fait vider mes stocks et empêcher mon corps de faire trop de rétention d'eau, enfin vers la fin. Donc écoutez, on va voir ça. Là, je me suis fait 2 espèces de croque-monsieur avec du fromage de chèvre, des olives, du tzatziki et, des tranches de jambon. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Je suis très haut en sel là et très haut en protéines. Pas mal en lipides aussi et de plus en plus bas en glucides, sachant que j'ai énormément l'habitude de bouffer des plâtrés de pâtes. Là, je vais complètement stopper ça cette semaine. Donc écoutez, on va voir, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je mettrai un timecode pour vous dire de passer si ça vous intéresse pas. Et puis voilà. Hein. Ok, alors, là, ça va être ma dernière séance avant la compétition. On est jeudi, la compète c'est samedi. J'ai du squat bench. Donc ça va être avec mes openers. Je pense faire 2-3 reps. On va voir. De toute façon, en vérité, je sais pas trop. Je sais même pas si je vais filmer. Je vais vraiment me concentrer sur les standards. Un truc vraiment propre. Vraiment facile aussi parce que je veux pas me cramer avant la compète. Donc j'ai vraiment envie de bien récupérer. Au niveau du water cut, enfin entre guillemets parce que il n'y a pas vraiment de protocole. Là aujourd'hui c'est mon dernier jour, donc j'ai coupé complètement le sel et j'ai mangé de l'ananas et des asperges. Pardon, j'ai mangé de l'ananas et des asperges parce que ça fait pisser. Écoutez, on verra demain matin combien je pèse. Et maintenant, à partir de du coup, ce matin, c'était mon dernier repas solide. Maintenant, ça va être que des repas liquides. J'ai acheté des iPro, donc j'essaie de les boire tranquille ce soir et demain. Je pense que je vais avoir besoin de faire genre un espèce de sauna dans ma baignoire, enfin un truc comme ça. Mais je pense qu'en vrai, je vais avoir le temps. Écoutez, je vais faire au mieux sans me fracasser la santé. Pour l'instant, ça va, j'ai rien du tout. Je me sens bien, je me sens pas faible. Je vois aucune répercussion à cause de l'eau au niveau santé, même s'il peut se passer des choses alors que je le sais pas. Pour l'instant, écoutez, tout va bien, j'arrête pas de pisser, donc ça c'est normal. J'ai hâte de voir si j'aurai réussi à cuter tout ça pour samedi. Et à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si ma pesée c'est le matin ou l'après-midi. Donc si c'est l'après-midi, j'aurai vraiment plus de temps, c'est cool. Si c'est le matin, c'est pas grave, hein, je m'adapterai. Donc là, je vais faire mon squat bench et puis voilà les poteaux. Ok, alors ça peut être très très drôle ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de regarder Hippo et en même temps, je me fais suer. Pour l'instant, ça va, je me sens pas dans le mal. Si je me sens trop dans le mal, forcément, j'arrêterai. J'ai pas envie de forcer, mais je pense que c'est une bonne expérience d'essayer de perdre un max de poids comme ça avant une compète. Bien sûr, je suis blindé de flotte H24, donc je fais au mieux. Mais, mais je pense pas perdre énormément de force et d'énergie. Là, je me sens vraiment bien. J'ai mangé encore là. Et je suis en train de cracher dans une bouteille. Je vais pas vous montrer ça. Mais voilà, on va essayer de descendre le max de poids avant d'aller dormir ce soir. Et puis écoutez, voilà, hein, je voulais vous partager ce moment un peu drôle. Là, je sens que je transpire. Derrière moi, il y a un radiateur. Mais je me sens pas du tout dans le mal, quoi. Donc je vais faire ça jusqu'à ce que j'en ai marre. Donc je vais regarder peut-être deux épisodes d'Hippo encore. Et après j'irai marcher, chill. Voilà, du coup à tout de suite. Ok les gars, je viens de me peser. Il est 18h30. La pesée c'est toujours demain à 13h. Et je pèse 74,6. Normalement, si ma balance fait pas de conneries, ne dit pas de la merde, parce que en fait, de toute façon, je l'ai acheté il y a 2 jours, donc je vois pas comment elle pourrait dire de la merde. Si ma balance dit pas de conneries, normalement c'est bon et je devrais arriver à la compète 73,8, quelque chose comme ça. Et même demain matin, à mon avis, ça m'étonnerait pas de faire 73 quelque chose et de pouvoir boire mon petit café du matin détente. Et là, vraiment, je commence la journée impeccable, quoi. Donc de toute façon, j'ai bien tout noté de ce que j'ai fait pour ce cut. Et puis voilà, en fait, je referai la même chose. Si ça se passe bien à la compète, bien sûr, si j'arrive à bien refeed. Mais là, je me sens bien. Il y a juste tout à l'heure, en me relevant dans la baignoire, parce que j'ai pris un bain chaud, en me relevant, j'ai eu un peu la tête qui a tourné, ça m'a fait un peu rup. Mais bon, après, détente, en fait, je me suis rhabillé et j'ai été marcher avec mon frère. Et au final, rien du tout. Là, je suis retour chez moi.
Je vais pas manger ce soir parce que j'ai quand même envie d'être sûr et certain. De toute façon, c'était prévu dans la diète. Tout était prévu là. Je devais de toute façon pas manger ce soir. Mais si en vrai ça continue de descendre et que je vais continuer à pisser ou que je vais aux toilettes pour yesh, vous avez compris, bah en fait peut-être ce soir je mangerai un petit truc quoi. En vrai je me sens plutôt serein, j'avais vraiment peur là en rentrant et en me testant, mais vraiment la pesée elle est dans 13, 14, 15 heures. Donc c'est impossible que je sois pas au poids là, on est d'accord, hein. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte. Donc on se voit à mon avis demain pour bah, constater que je pèse le poids. Ok, donc comme je viens de vous l'expliquer, je pèse 74,6. Donc c'est hyper encourageant, là je suis vraiment moins stressé. Je me dis même que j'ai de la marge et que demain matin je vais me lever, je vais être au poids, je suis quasiment sûr et certain. Donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour Refeed. Donc là avec toute l'eau que j'ai perdue et mon bol intestinal qui est quasiment barré, mais je pense que demain j'ai encore un petit cake à lâcher. Voilà, bon c'est pas très glamour mais c'est la vie. Donc pour Refeed demain, le premier truc que je prendrai, c'est donc là il y a 4 litres 5 d'eau que je vais manger avec de la maltodextrine, du sirop de pêche et des électrolytes. Tout simplement pour me réhydrater le plus vite possible. Je vais arriver à la compète le plus tôt possible, donc vers 12h30 je pense. Et dès qu'ils vont ouvrir la pesée, je vais y aller en premier. Enfin en tout cas, je vais pas bousculer les gens, mais je vais y aller le plus tôt possible. Vas-y, tu peux y aller. Je vais y aller vraiment comme ça en fait je peux refeed directement après et j'ai un petit peu plus de temps pour récupérer et pour bien me réhydrater et remanger quand même parce que je pense que j'aurai vraiment la dalle. Donc pour ça, pour bien me réhydrater, donc comme je vous l'ai dit, maltodextrine, sirop de pêche et électrolytes, je pense que je vais bombarder les électrolytes. Mais non, en vrai je vais prendre comme d'habitude. Ensuite, pourquoi pas un petit Red Bull que je vais boire vraiment tranquille. Si je sens que je suis ballonné, j'arrête. Directement après, je vais manger de la rosette et des amandes. Pourquoi? Parce que la rosette c'est très salé et je vais pouvoir, et c'est personnellement je la digère très bien même si c'est pas mal gras, je vais pouvoir me recaler très vite et avoir pas mal de sel dans mon corps. Et en plus de ça, j'ai des petites amandes, donc que des bons lipides, voilà on va dire protéines lipides pas ouf, et des bons glucides avec la maltodextrine, enfin des glucides qui s'assimilent très vite. Et puis voilà, à la fin de la journée, petit pro. Bon, j'ai pris 3 Red Bull, j'ai pris vu large. Et puis voilà, si j'ai un petit creux, des petits pims. Ça aussi, je digère très vite. Donc là, c'est vraiment des trucs que je vais pouvoir digérer facilement. Donc voilà. Je pesais 77,5 il y a 5 jours, il me semble. J'ai commencé le cut il y a 5 jours, mais en gardant les mêmes repas que d'habitude. Enfin, non, en ayant un bol intestinal, un bol alimentaire vraiment plus petit. Donc d'habitude, je mange des quantités de pâtes astronomiques. Là, pour le même nombre de calories, j'ai juste baissé les quantités dans mon assiette. Donc forcément, je me suis vidé de ce côté-là. Sachant que les glucides, ça m'a aussi permis, enfin d'enlever les glucides, ça m'a permis de moins stocker de flotte. Et en même temps, en parallèle, j'ai bu par jour, en comptant mes cafés, l'eau que je mettais pour mes entraînements, je devais être entre 6 et 8 litres d'eau par jour. Et j'ai complètement cuté l'eau ce matin vers midi aujourd'hui. Voilà, j'ai aussi mangé pas mal d'asperges et d'ananas. Ça en vrai ça peut être rigolo mais ça m'a fait pas mal pisser et ça a un effet diurétique donc c'est assez cool et c'est plutôt sain pour la santé. Et voilà, j'ai pas mal rajouté d'huile d'olive aussi dans mes plats ces derniers jours pour monter mon total calorique sans avoir beaucoup de bouffe dans l'assiette. Et puis voilà, hein, ce soir je vais me détendre tranquille, je me sens même pas mal, je me sens pas trop déshydraté, j'ai pas très faim. Mais bon, je me méfie de bien me sentir alors que je pèse 74,6. Donc on verra. Mon physique a, franchement, on dirait qu'il n'a pas du tout changé par rapport à 77,7, à 77,5. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte d'être à demain matin et de pouvoir, en fait, vraiment, quelque part, j'espère être à 73,8 pour pouvoir boire mon petit café détente et rien changer de mes habitudes du matin. Donc ce matin aussi, hein, j'ai bu mes cafés. Et puis comme ça, attaquer la journée de la compète comme si j'allais faire un SBD avec des potes. Donc voilà. À mon avis, on se revoit demain matin pour la pesée. Putain, j'espère, imagine ça change pas et je pèse toujours 74,6. Là par contre ça me ferait chier, mais je trouve ça quand même hautement improbable. Donc je vais vous lâcher là et puis on se retrouve demain matin. Je viens de me réveiller, enfin en vrai pas tout à fait, je suis réveillé depuis 6 heures parce qu'en fait je me suis couché à 23 heures et comme hier c'était une journée de récup et qu'en fait à mon avis j'ai récupéré extrêmement bien de mes séances, je me suis moins entraîné etc.
Donc forcément, j'ai énormément récupéré. Donc j'ai beaucoup moins besoin de dormir. Donc pas de stress. Je me suis refait la compète hier en tête. Donc mes 3 lifts à chaque fois, enfin mes 3 essais de mes 3 lifts à chaque fois. Hier soir avant de dormir, donc à 23 h. Et ce matin à 6 h en me réveillant dans mon lit. Et ensuite, je me suis levé tranquille, je me suis pesé. Ce matin, je me suis pesé à 73,8. Et là, vous allez voir à combien je suis. Donc, il est 8h30. Je vais pouvoir m'octroyer mon petit café du matin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc là, bon, là, il y a le téléphone. Je sais pas si ça va peser plus lourd. Hop. Ouais, ça pèse quand même 200 grammes de plus, quand même. On voit bien. Hop. Mais je me suis pesé à 73,7, donc sans le téléphone. Je suis très content. Donc l'avantage que j'ai, c'est que la pesée est à 13 h. Donc là, je vais boire mon café tranquille. Bon, je vais quand même pas faire de la merde. Je vais déjà recommencer à manger des petites quantités de bouffe. Mais des trucs qui sont à peine, genre 5 grammes, des trucs comme ça. Pour avoir des calories et pas être dans l'urgence du refeed. Je vais quand même prendre même ma balance avec moi à la compète, comme ça je vois en fait à chaque fois je suis à combien. En vrai, ça peut être une bonne strat. Et puis voilà, hein, là je vais boire mon petit café. Et puis voilà, bon, un tout petit café, hein, ça va pas peser 200 grammes, donc je suis content. Et puis voilà, c'est important parce que du coup, le matin de la compète, ça va vraiment être comme si j'allais faire un SBD, puisque là je vais prendre mon café et je vais avoir mes habitudes et mes rituels exactement comme d'habitude. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et comme en fait j'étais trop focus dans la compète, sur notamment en y allant, j'ai pas filmé. Et je m'en rends compte là en regardant tout ce que j'ai filmé. Et en fait, il y a aucune transition entre le moment où je dis, bah là, ce que vous venez de voir, et le premier squat. Donc c'est assez chiant. Après, bon, je voulais être 100% dans la compétition, certes, mais là, pour le coup, j'aurais dû filmer au moins dans la voiture ou quand on descend et tout, c'est un peu chiant. On avait fait le choix de pas filmer pendant l'échauffement parce que je voulais pas perturber aussi les autres participants. Donc j'ai pas filmé ici. Par contre, vous allez voir là, du coup, toutes mes reps, toutes mes séries. Je pense sur la prochaine compétition, là c'est l'erreur que j'ai fait pour cette vidéo. Je commenterai entre les essais, mais c'est assez compliqué puisque je suis quand même focus dans la compète et je n'ai qu'une dizaine de minutes entre les deux essais pour me préparer, genre entre 10 et 13 minutes pour me préparer entre les deux essais. Donc c'est assez compliqué si on veut rester focus dans la compète de se filmer en même temps et de faire un travail entre guillemets de youtubeur et de discuter directement après avec la caméra. Donc on avait plein de projets avec Maxime, on voulait faire un truc comme ça, même un live. Mais en fait, on s'est rendu compte sur place, c'est quasiment impossible. Donc là, je vous mets tous mes essais, toute la compétition. Allez Sacha! Allez, Sacha. Oui, allez, solide, Sacha. Allez, Sacha. Allez. Squat. Sacha, tu descends. Allez. Allez. La barre est bonne. Allez, Sacha. Allez. C'est ça, solide, Sacha. T'as pas peur. Allez, ça fait 10 minutes pas de l'arrière. Oui, solide. Squat. La barre est bonne. Va charger. Allez,
Tu peux mettre des messages. Ah, c'est faut continuer à jouer au vrai hockey. Allez, Sacha. Allez, gros solide. Allez, Sacha. Allez, J'ai à 215 pour Sacha, ce que par Mathéo. allez là. Allez, C'est bon? On va charger à 220 pour Mathéo, pour Sacha, ce que par Thomas. Bien sûr qu'il se prépare, Thomas. Qui est personne. C'est pour faire Thomas, ça. On va charger à 235 pour Thomas, se prépare Damien. Ok, là on est vendredi, donc quasiment une semaine après la compète. Je suis extrêmement content. J'aurais pu faire le retour plus vite, mais bon, je le fais maintenant. Très content de la compète. J'ai été ultra conservateur, bien sûr, hein, on n'arrête pas de se foutre de ma gueule en me disant que j'ai fait une compète d'échauffement, mais c'est pas grave, il faut être en accord avec ses objectifs. J'avais dit que je voulais faire 9 sur 9, faire une belle compétition. Franchement, l'organisation elle était super et j'ai réussi non seulement, bon j'ai fait 8 sur 9, mais pour moi ça compte quand même comme un perfect, je vais expliquer pourquoi. Mais j'ai bien réussi à faire mon water cut. Je suis arrivé à la compète à 73,3 à la pesée. Donc la prochaine fois, je ne ferai pas autant de cuts. Pourtant, vraiment, la difficulté de mon cut, comme j'arrête pas de le dire, franchement, c'était entre 3 et 4 sur 10. Donc vraiment, j'ai pas du tout douillé. Alors pourtant, j'ai fait un gros cut. J'ai pas eu l'impression que ça m'a impacté non plus sur la compète. Je me suis réhydraté vraiment progressivement. Mais là, je sais que sur la prochaine compète, je ferai différemment. Je ferai un cut vraiment moins agressif. Et en fait, vraiment... avant la compète, donc le matin de la compète, je savais que j'allais être surexcité, peut-être un peu stressé. Et ça, c'est très énergivore. Je savais que c'était pas à sous-estimer, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, je me suis alimenté dès le matin. J'ai même un peu bu, donc c'était assez cool, c'était assez plaisant. J'ai vraiment pas eu l'impression de douiller, mais même ça, c'était pas assez. Donc j'aurais pu boire plus, manger plus, mais c'est pas grave, je le serai pour la prochaine compète. Je serai vraiment moins agressif sur le cut. Et donc la prochaine compète, j'amènerai même ma balance en fait. Comme ça, je peux, dès que j'arrive, je me pèse, je vois combien je suis des 74 et je peux déjà commencer à boire. Alors, quand je me suis réhydraté, j'ai eu un peu peur parce que, et même quand j'ai recommencé à manger, j'ai eu un peu peur parce que dès le début, et pourtant j'ai bien fait attention, j'ai rebu très doucement, une mini-gorgée par une mini-gorgée, sur l'espace de 1 heure, 1 heure et demie, donc c'était vraiment lent. Mais j'ai quand même été un petit peu ballonné sur l'échauffement, donc j'ai eu un peu peur, et au final ça s'est barré. Donc j'ai fait une compète complètement cool de ce côté-là, je suis assez content, j'étais pas fatigué, comme vous l'avez vu, j'ai fait 160, 170, 180 sur le squat. Au bench j'ai fait 110, 115, 120, et au deadlift 200, 215. Et en fait mon plan c'était de faire 200, 215, 222 ou 225 maximum, mais je me suis dit vas-y pour le beau jeu on s'en fout, il n'y a pas de total à avoir. Je me suis dit vas-y je vais mettre 230. Franchement je pensais qu'elle allait passer mais elle n'a pas bougé, c'est pas grave. Voilà, l'objectif comme pour la prochaine compétition c'est d'ouvrir avec ces barres là, donc d'ouvrir à 180, d'ouvrir à 120 et d'ouvrir à 215.
et ensuite d'essayer de grappiller, donc d'assurer sur la deuxième barre au moins, et sur la troisième barre de me faire plaisir et de voir ce que je peux atteindre. Donc ça c'est les prochains objectifs. Pour le coup, là j'ai pas de compète au minimum dans 4 mois, histoire de bien reconstruire quelque chose, mais vraiment minimum dans 4 mois, parce que ça y est maintenant je vois quels sont les ordres, même si je les connaissais déjà, je vois comment ça se goupille en compétition, je vois que j'ai toutes les clés en main en fait, j'ai la bonne profondeur au squat, je suis assez droit, j'ai la bonne amplitude au bench, j'ai un verrouillage efficient au deadlift, j'ai pas de problème de grip. Donc maintenant, c'est que du travail sur cette lancée. Donc j'ai vraiment hâte d'être à la prochaine compète, même si pour l'instant, j'ai pas d'échéance en tête. L'objectif de mes prochains blocs, ça va être de la construction, optimiser ma récupération. Donc je suis en train de voir en fait, pourquoi pas faire un travail cardiovasculaire à faible intensité bien sûr, pour me permettre de récupérer plus et de pouvoir construire une plus grosse capacité de travail, parce que dans le fond c'est ça qui peps un peu chez moi et qui peut me faire progresser le plus. Voilà, je suis passé en slippers au squat, donc on va voir ce qui se passe, parce que j'utilisais les chaussures d'haltéro parce que je me sentais bien stack à l'intérieur et que je pouvais profiter de cette plus grande flexion de cheville. Enfin du coup c'est une fausse flexion de cheville, puisque juste je suis un peu plus surélevé. Donc comme j'ai l'amplitude au squat, je vais complètement passer en slippers. Avec les slippers j'ai un meilleur routing, donc j'ai un meilleur enracinement dans le sol, je suis beaucoup plus ancré dedans. Donc je vais vraiment creuser ça. Pour l'instant j'ai l'amplitude parfaite au squat, même avec les chaussures de deadlift, enfin les slippers. Au deadlift je vais rien changer. Là je me suis mis du pause deadlift sur mon jour secondaire. Donc on va forcer ça. Donc écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à fournir le travail nécessaire. Mon objectif aussi cette semaine, c'est de manger à ma faim, mais de compter les calories. Donc j'ai très faim, je mange énormément. Par exemple hier j'étais à 4700 calories, et de voir sur une semaine à combien je suis de calories en mangeant réellement à ma faim. Je vais splitter ça sur une semaine et manger ça. Voilà, je vais pas dépasser les 78 kg grand maximum. C'est vraiment au-dessus. Je sens que je vais pas être plus performant, ça va juste être du gras en plus. Donc je vais essayer d'optimiser ma composition corporelle en étant à 78 kg maximum. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a motivé à vouloir faire une compétition, à aller vous entraîner. Franchement, faites-le, c'est insane ce sport, c'est vraiment pour moi le meilleur sport du monde. Et puis voilà, si vous avez aimé, partagez, likez et commentez. Et puis voilà, allez me suivre sur Insta et TikTok, là je vais poster beaucoup plus. Sachant que là, dans pas longtemps, donc à mon avis, là vous regardez la vidéo dimanche, lundi il y a une vidéo qui va sortir qui a été faite par mon ami Clément Cadeau. Je vous incite aussi à aller voir son Instagram. Elle est vraiment extrêmement qualitative, sa vidéo là, qui m'a faite de 4 minutes, qui sortira demain. Et aussi sur mon Insta, et peut-être même, non pas YouTube, mais peut-être en short, une vidéo de 1 minute aussi qui m'a faite. Franchement, allez voir ça. Même là, j'ai déjà dû poster les photos qu'il m'a prises et qu'il a retouchées donc sur mon Instagram. Franchement, allez le suivre, voilà, c'est tout. Allez le suivre, c'est important, et il fait un travail formidable. Même à la compète, c'est lui qui m'a pris en photo toutes les photos que vous avez vues. Donc voilà, merci d'avoir regardé, et on se retrouve mercredi pour le prochain podcast. Je viens de finir le montage de la vidéo, et comme un enfoiré, et en plus je pensais que je l'avais dit, je voulais remercier tous ceux qui sont venus me soutenir pendant la compétition. Donc ma copine, mon petit frère, Maxime, Claire, tous les potos de la SAM. Ça c'était vraiment kiffant. Franchement, j'ai vachement kiffé, et vraiment merci à eux d'être venus. Pour Rafik aussi, ils sont venus. Donc franchement, on a super kiffé. Je mets énormément de temps à sortir cette vidéo, mais enfin j'ai fini le montage. J'avoue que j'ai un peu fait le fainéant, mais ça y est, là c'est reparti de plus belle. Et puis je pars au ski la semaine prochaine, donc je pense que je sortirai quand même une vidéo, parce que j'en ai déjà une en stock. Donc voilà les frérots, on se retrouve la semaine prochaine.